Paris Saint-Germain s'apprête à remettre son titre de champion d'Europe en jeu dès ce mercredi, à l'occasion de son entrée en lice en Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Une rencontre pour laquelle Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont forfaits suite à leur blessure lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Sorti sur blessure dimanche contre Lens en Ligue 1, victoire 2-0, Kang In Lee est également incertain pour la réception des Bergamasques. L'international sud-coréen ressent toujours une douleur à une cheville, notamment sur les frappes de balles. Un ultime test sera effectué ce mardi matin à la veille de la rencontre pour déterminer sa disponibilité ou non. Mönchengladbach se sépare de son entraîneur depuis le début de saison. Le Borussia Mönchengladbach n'y arrive pas. Accrochés d'entrée contre le promu Hambourg 0-0, les Borussen se sont ensuite inclinés face à Stuttgart 1-0. Le week-end dernier, les hommes de Gerardo Seaón ont lourdement perdu à domicile face au Werder Brême 4-0. Un revers qui devrait coûter cher au tacticien de 46 ans. En effet, après cette défaite, la direction de Gladbach a longtemps réfléchi et a pris sa décision. À en croire les informations de Kicker, l'entraîneur suisse va être démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Une décision attendue après un exercice 2024-2025 déjà frustrant avec une 10e place en Bundesliga. Seoane va devenir le 2e entraîneur de Bundesliga à être évincé après Erik ten Hag avec le Bayer Leverkusen. La Fédération française de football étudie actuellement l'organisation d'une tournée aux États-Unis en mars prochain, au cours de laquelle les Bleus pourraient affronter le Brésil en match amical, rapporte l'équipe. Bien qu'aucun accord ne puisse être officialisé tant que la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde n'est pas assurée, les discussions ont déjà bien progressé. Un deuxième match pourrait également être prévu contre le Mexique ou les États-Unis. Un éventuel France-Brésil à cette période de l'année, aussi proche d'un grand tournoi, constituerait une première pour les Bleus. La dernière rencontre entre les deux nations remonte au 26 mars 2015 avec une victoire brésilienne 3-1 au Stade de France. Les Bleus ne se sont plus imposés face à la Seleção depuis 2011. De son côté, la sélection de Carlo Ancelotti est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Malgré un dernier revers contre la Bolivie, champion du monde 2018, Samuel Umtiti a finalement décidé de raccrocher les crampons à 31 ans après plusieurs années galères marquées par les blessures. Après avoir vu son contrat avec Lille prendre fin, Samuel Umtiti a décidé de raccrocher les crampons. Une décision difficile, mais logique pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 qui avait enchaîné les blessures au cours des dernières saisons. Pur produit de la formation lyonnaise, où il est arrivé en 2002 alors qu'il n'avait que 9 ans, Samuel Umtiti y a vécu ses premiers amours. Lancé en 2012 en professionnel, il aura vécu 5 saisons pleines avec les Gaunes, avec notamment un sacre lors de la Coupe de France et le Trophée des Champions 2012. Avant que sa situation au FC Barcelone s'empire, Samuel Umtiti aura disputé la Coupe du Monde 2018. Bien que diminué au genou, il réalisera une belle compétition avec Raphaël Varane, avec notamment ce but précieux en demi-finale contre la Belgique. 1-0. Champion contre la Croatie, 4-2. En finale, il aura apporté la 2e étoile à la France, mais ce sera le début de la fin pour lui. Fragilisé au genou, il manquera 170 matchs sur blessure. Après cette compétition, son bilan au Barça restera néanmoins honorable avec 7 titres dont le championnat d'Espagne en 2018 et 2019. Prêté lors de la saison en 2022-2023 à Lecce en Italie, il y retrouvera des couleurs et c'est libre à l'été 2023 qu'il pensait prendre un autre départ. Parti du côté de Lille, il n'y connaîtra toutefois pas l'aventure espérée avec 13 matchs au compteur et de nouveau ses problèmes physiques. Une décision qui le pousse aujourd'hui à raccrocher les crampons. Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir. J'ai tout donné avec passion et je ne regrette rien. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j'ai pu côtoyer. Merci Olympique Lyonnais, grazie FC Barcelone, merci Lille OSC, grazie Lecce et merci Équipe de France. Et merci à tous les supporters pour votre soutien. M'y a-t-il annoncé dans un communiqué, c'est une petite révolution dans la cérémonie du Ballon d'Or. Après 5 années de bons et loyaux services, Didier Drogba a été remercié. Il était devenu le visage de la cérémonie. Depuis 2019, Didier Drogba, en duo avec Sandy Heribert, incarnait le Ballon d'Or. Son charisme, son élégance et sa proximité avec les joueurs avaient fait l'unanimité. Alors, quand France Football a annoncé son remplacement pour l'édition 2025, la surprise a été totale. Pourquoi se séparer d'une formule qui fonctionnait si bien? Une sanction? Un dérapage en coulisses? La question était sur toutes les lèvres. La vérité, comme souvent, est bien moins sulfureuse.
Non, Didier Drogba n'a commis aucune faute. Non, il n'a pas été sanctionné. Son départ est le fruit d'une simple décision stratégique de la part des organisateurs. Après 5 ans, France Football a souhaité conclure un cycle et renouveler l'image de sa cérémonie en lui donnant une touche encore plus internationale. Le choix s'est donc porté sur un nouveau duo, la journaliste britannique Kate Scott et une autre légende du football, le néerlandais Ruud Gullit. Lui-même Ballon d'Or en 1997, polyglotte et habitué des grands événements, il a le profil parfait pour incarner cette nouvelle orientation. Il ne s'agit donc pas de remplacer Drogba pour cause de mauvais services, mais de proposer une nouvelle approche, une nouvelle énergie. Cette décision ne doit pas faire oublier l'excellent travail accompli par l'Ivoirien. En 5 ans, il a su imposer son style, un mélange de solennité et de chaleur qui a modernisé l'événement. Il a apporté sa crédibilité et sa connaissance intime du milieu, créant une atmosphère à la fois prestigieuse et décontractée. Son passage restera comme un succès, une période où la cérémonie a gagné en professionnalisme et en émotion. Cette mise à l'écart n'est donc pas un désaveu, c'est simplement la loi du spectacle. Les cycles se terminent, les visages changent. Didier Drogba a parfaitement rempli sa mission et il laisse sa place à une autre légende pour continuer le travail. Sans drame ni polémique, juste la volonté de se réinventer pour que la plus belle des récompenses individuelles continue de briller. Vinicius Junior n'est plus le taulier indiscutable au Real Madrid. Désormais, le Brésilien doit gérer la concurrence de Rodrigo et son entraîneur n'hésite plus à le faire sortir plus tôt que ses coéquipiers. Ce fut le cas lors du match gagné contre la Real Sociedad. Face à la polémique, Xabi Alonso a tenu à calmer les choses. Nous avons discuté, mais je parle à beaucoup de gens. Dans le contexte du match, après avoir fait un excellent travail, je pense qu'il est sorti à la 70e minute et que ce n'était pas le meilleur moment pour jouer en attaque. Il s'est sacrifié et c'était une victoire d'équipe. Il est en pleine forme pour commencer demain. A-t-il confié en conférence de presse ? La Ligue des champions 2025-2026 débute ce mardi 16 septembre, avec ses 36 clubs participants regroupés dans une poule unique. Les matchs de cette phase de ligue s'étaleront jusqu'en janvier. Lors de la saison 2024-2025, l'UEFA a inauguré son nouveau format pour cette Ligue des champions. Exilé phase de poule à 4 équipes avec des matchs aller-retour, place désormais à un format de saison régulière avec 8 rencontres au menu de chacune des 36 équipes qualifiées. Égard au faux pas, à la fin du mois de janvier, seules les 24 meilleures d'entre elles poursuivront l'aventure. Dans le détail, chaque équipe dispute 8 rencontres contre 8 adversaires différents, 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. Le système de comptage de points reste le même avec 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite. Chaque équipe affronte 2 adversaires de chaque chapeau, ce qui explique la présence de chocs entre cadors européens dès cette phase de ligue. Après les 8 journées de cette phase de ligue, les 8 premières équipes du classement accéderont directement aux 8e de finale de cette C1. Et comme au tennis, le système de tête de série est intégré à ce nouveau format de la Ligue des champions. Ainsi, le leader de cette phase de ligue ne pourra pas affronter son dauphin avant la finale. Les équipes classées de la 9e à la 16e place disputeront un barrage aller-retour face aux équipes classées entre la 17e et la 24e place. Un tirage au sort déterminera les rencontres, mais celui-ci tiendra toutefois compte du classement. Les 23e et 24e ne pourront affronter que le 9e ou le 10e en barrage. Les 21e et 22e seront pour leur part opposés aux 11e ou 12e et ainsi de suite. À noter que les équipes classées entre la 9e et 16e place auront le privilège de recevoir lors du barrage retour. La saison régulière comportera 8 journées étalées sur 5 mois. La première journée se disputera sur 3 jours, mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 septembre, tandis que les suivantes retrouveront le rythme habituel du mardi-mercredi. L'ultime journée, décisive pour le classement, se jouera simultanément lors d'un seul et unique mercredi soir.